courant, ça fait la troisième fois que je fais cette introduction. Première fois, c'était pas terrible, donc j'ai recommencé. Et je vais chercher un projet, je reviens et là je m'aperçois que je ne vais pas appuyer sur l'enregistrement. Voilà. Donc bienvenue aux anciennes abonnées, bienvenue aux nouvelles abonnées. Vous êtes sur ma chaîne Ananas 100 watts. On va parler de couture lingerie, de tricot chaussettes et de crochet, mais pas de crochet de couverture avec de la laine traditionnelle. Je vais vous montrer ça. Donc, ah oui, donc on est le mercredi 28 février, il est 8h50, je commence dans 10 minutes, donc je vais déjà vous montrer la couture lingerie et je vous filmerai la suite ce midi. Pour vous ça change rien, pour moi ça change un peu quand même. Donc la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, donc dans mon dernier journal créatif, je vous avais parlé que je me relançais dans la couture de lingerie et j'avais commencé à vous montrer ma première culotte. Donc où en suis-je? Eh ben je vais vous garder un peu en suspense. Donc j'ai cousu la culotte Bonnie d'Eclipse Lingerie. C'est une culotte que j'ai déjà réalisée 5 fois, mais il y a 2-3 ans. Donc il a fallu que je me remette en main. Et pour me remettre en main, ben, je me suis dit que j'allais utiliser la microfibre. Alors que jusqu'à maintenant, je n'avais cousu que des culottes en jersey. Alors, la voici, la voilà. Hop. Voilà. Alors, la dentelle, c'est un reste de dentelle d'un soutien-gorge que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Ça doit être du Idonyme ou du Fitillou, je sais plus. Peut-être Fitillou, je sais plus. Et la microfibre, c'est du Benitex que j'ai acheté il y a longtemps. La pose de dentelle, c'est un... Comment est-ce qu'on dit, c'est pas dans le patron initial, c'est un ajout. Je sais plus, il y a un mot spécifique, je me rappelle plus. Donc en fait, il y a plusieurs choix possibles. Et donc moi j'ai choisi d'en mettre uniquement là parce que c'est la première fois que je cousais de la microfibre et de la dentelle. Donc les deux en même temps. Fallait pas abuser. On a le choix de garder la microfibre en dessous ou pas. Moi j'ai préféré la garder parce que je trouve que ça fait plus ressortir la dentelle. Et puis la dentelle sur la peau, je sais pas. Je sais pas. Déjà la microfibre, j'en ai fait qu'une en microfibre. Parce que je sais pas comment je vais supporter la microfibre. Même si le gousset c'est en coton. Je préfère tester avant de me relancer sur une seconde. Donc, ma seconde culotte, finie, vous remarquez, hein, terminée. La deuxième est terminée aussi. Donc, c'est toujours le même modèle, la Bonnie d'Eclipse Lingerie. Je l'ai faite avec un tissu que j'avais acheté auprès de Petit Patron. C'était des kits pour faire la culotte Aglaé. Non, pas Aglaé, une autre. Je vous remettrai là c'était pour quelle culotte. Parce qu'au final, je ne l'ai pas faite cette culotte. Vu que c'est en jersey, j'ai mis beaucoup moins de temps pour la réaliser. Le plus dur, comme d'hab, c'est la pose des élastiques. Je reprends la main, donc c'est un petit peu plus propre que sur la culotte en microfibre, en sachant que la microfibre ça glisse énormément, c'est pire que la viscose, donc c'est vraiment galère pour coudre les élastiques. Élastique noir sur celle-ci, j'avais dû acheter sur Mercerie Extra, et là les élastiques étaient fournis. Voilà, j'ai un projet. Alors, parce qu'il me reste, donc j'avais 2 fois
1,50 m sur 50 cm, un en motif, un en uni bordeaux. J'ai calculé, il me reste assez d'élastique pour refaire une culotte. Et puis alors il me reste beaucoup de tissu pour me faire d'autres culottes. Je mettais des cousus et la culotte Aglaé de Petit Patron où on peut mettre des empiècements. Ah, j'ai pas le dessin là. Je vous le mettrai là si je l'ai. Sinon je vous le remontrerai la prochaine fois quand je l'aurai faite. Je l'avais faite, je sais plus en quelle taille, mais c'est trop grand. Donc, et comme j'aimerais utiliser les petits bouts de jersey qui me restent, je veux vraiment utiliser mes coupons à fond. Je vais la redécalquer en taille en dessous et faire avec les empiècements. Parce que je trouve que c'est joli et je me vois pas traficoter la Bonnie pour faire ça, alors que j'ai un patron qui me donne tout seul quoi. C'est pas tout à fait la même forme de culotte, mais vu que là de toute façon elle est trop grande, je peux pas dire si elle me va super bien ou pas, j'en sais rien vu que c'est trop grand. Donc voilà pour le côté lingerie, on se retrouve ce midi pour la suite et pour vous tout de suite. Bye. Donc me revoilà, je vous ai montré donc où j'en étais dans ma lingerie. Je vais vous montrer où j'en suis dans mes petits carrés granit pour ma couverture. Donc j'en ai fait deux, les deux petits là, plus ce gros là. Et j'ai cousu quelques carrés sur la couverture parce que j'ai pas envie de me retrouver avec plus de 100 granits, plus de 100, beaucoup de granits. Et puis devoir les coudre tous d'un coup. Donc voilà, je fais petit à petit. Et pas trop d'intérêt de vous montrer ça. Ensuite, ma chaussette à la vanille. Aucune idée d'où j'étais la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, j'en suis là. Voilà, le talon, il n'est pas au fond. Hein. Voilà. Donc, j'en suis là. Je vais mettre un petit marqueur pour que je puisse qu'on puisse voir la progression. Même pour moi, c'est plutôt sympa. Alors, je mets quoi? Une tongue. Elle est trop belle. Oh, pourquoi tu fais pas le... Allez, sois cool. Bon, c'est bien comme ça. Voilà, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Hop. Je peux pas. Il n'y a pas de mousqueton. Alors, avec un mousqueton, est-ce que j'ai ça? Dans ma petite boîte, non. Je me fatigue toute seule. Mais je vais mettre une petite fleur. Alors ça, j'ai trouvé ça voilà, sur Amazon. Allez, hop, une petite fleur. Ça. Et maintenant, ma chaussette Halloween du livre Les chaussettes pop à tricoter. Donc, je vous rappelle que j'ai choisi
celle-ci. Alors, où j'en suis? Ah, pareil, là, je n'ai pas mis de petits marqueurs. Donc, voilà où j'en suis. Eh, c'est une blague. Si j'ai fini la première. Donc, voilà. Donc, la première. Taille 44. Attendez, j'ai des chaussettes derrière. Ça, c'est pour moi à l'origine. Voilà quoi. C'est beaucoup plus grand. Donc voilà, taille 44. Donc celle-ci est terminée et celle-ci, je viens de finir le talon et je repars sur le pied. Donc il me reste donc tout ça à faire. Donc la deuxième, chez moi, elle va toujours plus vite parce que toutes les péripéties que j'ai pu rencontrer sur la première chaussette, je ne les rencontre pas sur la deuxième. Et donc c'est tricoté en Javol Silk Super Wash. Voilà. Et dans une précédente vidéo, je vous disais que je n'allais pas avoir assez de laine. Donc je confirme, hein, à mon avis ça va être chaud. Et pourquoi? Parce que j'ai acheté une de chaque. Parce que je ne sais pas lire les recommandations de l'autrice qui recommande 2 écheveaux de 100 grammes et moi j'ai acheté 2 écheveaux de 50 grammes. Voilà. Donc j'ai plus qu'à racheter de la laine. Donc voilà où j'en suis sur mes encours. J'ai pas avancé sur la broderie. Donc voilà. Et du coup, je vais vous parler d'un loisir créatif que j'ai fait, que je pourrais refaire. Enfin, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais vous parler de crochet. Oh, ce serait mieux que j'ouvre mon livre à la bonne page. C'est des Creative Bubble. Je sais pas si c'est le nom. Donc je me sers de ce livre là pour faire en fait des éponges pour faire la vaisselle. Alors je vous montre, allez, je vous montre quelques exemples. Alors non, ça je vais pas vous montrer celui-là, je vous montre pas tout le livre. Alors j'ai acheté le livre par exemple une banane. J'ai acheté ce livre-là à l'espace culturel chez Leclerc, au Brézé. Donc ça, c'est une pêche. Alors je pourrais vous en montrer d'autres qui sont de l'autre côté, mais comme il y a tout le descriptif. Alors c'est pas des diagrammes, c'est tout est écrit. Premier rang, deuxième rang, etc. Ça se tricote avec une laine qui est 100% polyester. Ça gratte, c'est normal puisque c'est des éponges. Que j'ai trouvé aussi chez Leclerc. Alors, on va faire du bruit. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Parce que même moi là, je vois pas grand chose. Donc, c'est de la laine Creative Bubble et c'est des pelotes de 50 grammes. Franchement, si vous arrivez à voir quelque chose, je sais pas. Je vous le réécrirai quelque part par là. Ça ressemble à ça. Donc, ça brille.
voyez qu'il y a des petits picots. Donc ça picote, hein. Ça picote, ça picote. Donc j'ai plusieurs couleurs. Noir, pêche, chair, rose, vert. Oh mon Dieu, j'en ai un en cours, je savais même pas. Jaune et blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que j'avais acheté un autre petit truc pour faire un truc. Quoi? J'en sais rien. Ah, mais si, pour réparer mon collier. Ah, je savais même pas. Donc, celle que j'ai en cours, ça doit être la pêche. Donc là, voilà. Ben voilà, je sais que j'ai ça à finir du coup, super. Je me rappelais pas du tout. Donc voilà. Et ce que j'ai terminé se cache là. Alors, le donut. Avec la petite boucle. Parce que ouais, je fais des éponges, mais je les utilise pas. Elles sont surtout accrochées dans la cuisine pour comme déco. Et alors, vous voyez, c'est tout mou. Et en fait, de mémoire, j'ai fait le beignet et après j'ai fait le nappage. Oh, il y a une petite pluche. Voilà, et la pastèque. Donc, je pense que c'est le même système que les amis Gurumi. Sauf que les amis Gurumi, ça ne sert pas à grand chose à part faire de la déco ou faire plaisir aux petits-enfants. Moi, j'ai pas de petits-enfants autour de moi, donc je me vois pas faire des petits fruits ou des trucs comme ça. Par contre, des éponges, ouais, je me vois bien faire des éponges, la preuve. Donc, mais je m'en sers pas, ça sert de déco. Peut-être qu'un jour, quand j'en aurai moult, et ben je m'en servirai comme éponge. Celle-ci par exemple, je la trouve vachement grosse, et pourquoi je l'ai pas finie, j'en sais rien du tout. Encore un projet commencé et mis de côté, parce que du coup je sais même pas où j'en suis. Vous voyez, il y a aussi un, là, je cache un peu, il y a aussi un citron. Ça ressemble bien. Attendez, je vais mettre plutôt. Ça c'est le citron. Il n'y a pas. Ah mais non, moi c'est plutôt celle-là la mienne. Ouais, ça ressemble un petit peu plus. Que ce soit celle-là ou celle que je vous ai montré en petit, c'est la même chose. Hein. La mienne, il faudrait que je fasse comme ça. Alors après, franchement, en éponge, je sais pas si... parce que ça gratte un petit peu, mais c'est quand même pas un Scotch-Brite. Je sais pas si ça marcherait. Je sais pas. En attendant, ça décore bien la cuisine. Je trouve ça trop mignon. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et du coup, il est 13h20. Allez, il me reste bien 20 minutes pour faire un petit truc. Je pense que je vais imprimer mon patron Aglaé et commencer à travailler dessus pour me faire une culotte avec des empiècements. Bye, à bientôt. Bonjour, bonjour. On est dimanche 3 mars. Je vous reprends très vite pour finir rapidement cette vidéo. Donc, comme souvent le dimanche matin, vous voyez pas ma tête. Je sors de la douche, j'ai les cheveux pas terribles et j'ai pas eu envie de me maquiller.
Ce matin, on a eu la surprise de se retrouver sous 5 cm de neige. On a eu pas mal de vent les 2-3 derniers jours. Et du coup, j'ai tout mes toiles d'hivernage qui se sont envolées de mes lauriers fleurs, etc., de mon palmier. Donc ce matin, toutes mes plantations étaient sous la neige et il n'y avait plus les toiles. Donc il a fallu que de matin, de bonne heure, après m'être occupée de mes poules qui n'aiment pas la neige, m'occuper de mes plantations. Et j'avoue que ça m'a bien fatiguée. Donc pas du tout envie de me maquiller et pas envie de montrer ma tête. Mais j'ai quand même des trucs à vous dire, donc il fallait que je vous prenne pour pouvoir clôturer cette vidéo. Exceptionnellement, demain je serai en présentiel parce que je serai en formation et mardi aussi. Donc je pourrai pas faire mon montage entre midi et 2. Je pourrai pas charger ma vidéo entre midi et 2. Donc il faut que j'arrive à tout faire aujourd'hui pour que vous puissiez avoir la vidéo mercredi. En sachant que la dernière vidéo, qui était extrêmement longue, c'est vrai, j'ai mis 3 jours, je dis bien 3 jours pour la charger sur YouTube. La joie de vivre à la campagne et de ne pas être relié à la fibre ou à un réseau internet digne de ce nom. Bref, c'est samedi. Donc, je reprends. J'avais décidé samedi je vais y arriver, je suis fatiguée. Samedi, j'avais décidé de descendre à Issoire pour faire diverses petites courses de début de mois, c'est-à-dire du sable pour mes chats, enfin bon, ce genre de trucs. Des graines pour mes poules, bref. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour passer à la boutique de la fille au renard, qui est ouverte en octobre dernier, je crois. J'avais essayé d'y aller en décembre et elle était fermée pour les vacances de Noël, donc raté. Et vous remarquez que je descends souvent à Issoire puisque nous sommes le 3 mars, donc hier le 2, et que j'ai enfin trouvé l'occasion d'y repasser. Voilà, moi une fois que je suis dans ma campagne, je redescends rarement. Bref, donc je vous ai fait une petite vidéo de mon voyage jusqu'à Issoire pour que vous puissiez profiter de nos jolis paysages auvergnats qui aujourd'hui sont sous la neige, mais hier c'était pas le cas. Et puis un petit tour d'horizon de sa boutique. Alors j'ai pas encore vu ce que j'avais filmé, c'est la première fois que je filme avec mon téléphone, donc j'espère que ce sera potable et que vous verrez quelque chose d'intéressant. Moi j'ai passé un excellent moment en compagnie de Léa. Elle est super intéressante, elle dit plein de choses super intéressantes, elle est hyper gentille. Après ça me changeait de pouvoir parler tricot, couture avec quelqu'un qui me regardait pas avec des yeux éberlués dans le sens je suis complètement tarée de faire des loisirs créatifs de vieille, ou alors je suis un génie parce que j'arrive à tricoter une chaussette. Parce que comme j'ai bon dire aux personnes avec qui j'échange sur ce sujet, je suis loin d'être un génie et il y a des gens qui font vraiment beaucoup mieux que moi, mais bon, c'est comme ça. Donc c'était super bien. Si vous êtes sur Issoire, je vous invite vraiment à aller dans cette boutique, elle est vraiment super. Je vous mettrai son site internet parce qu'elle a aussi une e-boutique, puisque avant d'avoir une boutique physique, elle avait déjà une e-boutique. Je vous rappelle que c'est une teinturière, elle travaille sur des fibres du Cantal, je crois. Léa, si je dis des bêtises, n'hésite pas à me rattraper en commentaire et j'essaierai de rectifier dans ma prochaine vidéo. Elle
elle fait tout dans le respect, dans un respect écologique, même si ces teintures ne sont pas des teintures végétales. Vraiment, je le fais en raccourci. Elle a, j'ai chaud. Elle a une chaîne vidéo où elle vous explique vraiment tout. Une chaîne vidéo, voilà, une chaîne YouTube. Je vous mettrai de toute façon tout en barre de description. Il n'y a pas de souci. Donc, je reviens à mon histoire. Donc, j'avais déjà décidé de passer à la boutique pour voir ce qu'elle vendait. Moi, j'avais découvert la fille au renard sur la chaîne YouTube de Kumquat, qu'il avait interviewé un jour, et je l'avais trouvée formidable. Et en plus, elle était auvergnate et elle allait ouvrir une boutique à Issoire. Donc, tout était super bien pour moi. Bref, et donc, j'en arrive à la fin de mon histoire. Patience, patience. Donc j'ai décidé de me mettre au tricot de châle. Donc j'ai eu beaucoup de mal à choisir le châle que j'allais faire. Au départ, donc, je suis allée sur Ravelry pour choisir un modèle. Je suis partie... Alors, les châles qui me font triper, c'est les châles de Steven West. Mais il faut vachement d'écheveaux de laine. Ou alors vachement de reste de laine, et moi tout ça je suis pas équipée, j'ai pas une assez grande expérience en tricot, et j'ai pas fait assez d'achats de laine pour avoir déjà le matériel pour faire un châle Steven West. Après je m'étais fixé un châle à 2 écheveaux, parce que j'avais quand même envie de couleur et j'avais envie de contraste. Vu que je fais mes chaussettes déjà en jacquard avec du contraste, j'ai envie de continuer dans ça. Donc j'avais trouvé sur Ravelry 2 patrons de châles gratuits qui me faisaient de l'œil. C'était le châle Mélodie et le châle Bord de mer Alors moi je la connais sous le nom de Petit bout de création dans le monde de la couture, et apparemment il fut un temps où elle faisait aussi de la teinture de laine. Donc je sais plus si c'est Petit bout de laine dans le monde de la... Je vous remettrai le nom qu'elle utilise sur Ravelry en design. Après c'était des grands châles. Moi ça me plaît bien pour pouvoir m'enrouler dedans. Et puis samedi matin, avant de descendre à Issoire, j'ai regardé le podcast de Christelle de Ma vie rêvée en couleur, quelque chose comme ça, je vous le mettrai aussi quelque part, où elle m'a fait beaucoup rire parce qu'elle était avec sa sœur. Et à chaque fois qu'elles sont toutes les deux, mais déjà d'habitude c'est drôle, mais alors là c'était encore plus drôle. Bref, elles m'ont convaincue d'aller voir le patron du châle Iris. Et puis alors là, ça n'a rien à voir du tout avec les 2 autres châles que j'avais présélectionnés. Pardon. Puisqu'en fait, c'est plus... moi, j'appelle ça plus un foulard. Je me suis dit... donc, il faut moins de laine, puisque c'est un châle qui a été fait pour être tricoté à partir d'un kit à chaussettes. Donc il faut beaucoup moins d'écheveaux de laine. Donc il faut, je crois, un écheveau de 100 grammes et un de 20 grammes. Et pour les 2 autres présélectionnés, il me fallait 2 écheveaux de 100 grammes de mérinos. Et puis je me suis dit, on va arriver au printemps, est-ce que je vais avoir... Déjà, combien de temps je vais mettre pour tricoter un grand châle? Je sais pas. Est-ce que je vais pouvoir le porter au printemps? Qu'est-ce que je porte actuellement? Moi, je pars pas de la maison sans mettre un petit foulard autour du cou, parce que je fais ça depuis très longtemps, j'en ai plein. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer le châle Iris. Donc, je suis partie sur le châle Iris.
Alors, évidemment que tout le monde le connaît. Moi, je ne le connaissais pas. Le voilà, le Chaliris. Voilà. Eh ben, va falloir que je m'active le popotin. J'ai plus de batterie. Donc, voici le Chaliris. Et donc, j'ai pris ma laine chez Léa. Je me dépêche, hein, parce que je voudrais pas couper en plein milieu. Donc, j'ai choisi ces deux couleurs. Ah, super, j'ai oublié l'étiquette de celle-ci. Super. Donc, aussi, je pense que vous allez voir. Regardez comme c'est beau. Alors, je ne sais pas si cette couleur a un nom. Alors, c'est de la laine bisée du Massif Central, pur Auvergnat, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de... Ah si, c'est améthyste. Voilà, c'est la couleur améthyste. Donc, je vous la remontre. Et celle-ci, ben, c'est... je sais plus, mais je sais que c'est de la laine de pays. Ça veut dire que... Alors, donc, elle est pas teintée, c'est de la couleur naturelle. Et ça veut dire que c'est de la laine de tous les petits moutons français blancs. J'espère, Léa, que j'ai bien retenu la leçon, mais pour moi c'est ça. Donc hier j'ai commencé à tricoter mon échantillon. Oui, j'ai fait un échantillon. Je ne l'ai pas encore mesuré. Je ne sais pas encore si il faut que j'utilise mon jeu d'aiguille de 3,5 prévu. Je vais voir ça et je vous dirai ça la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo et je vous montrerai où c'est que j'en suis de mon Chaliris. Bye bye, passez une bonne semaine. Au revoir.